Ok, bah du coup aujourd'hui ce que je vais faire c'est que je vais te parler des personnes que je coach qui sont passées au championnat de France junior et sub-junior. En tout premier, il y en a un qui est passé, c'est Artus, il est passé le mercredi en sub-junior 105, mais je n'étais pas là, donc c'est quelqu'un d'autre qui l'a coaché sur place. Du coup je vais te parler un peu de ses tentatives quand même, parce que même si je n'ai pas la version du moment, parce que c'était pas moi qui avais coaché, bah j'ai envie de donner mon avis et de remettre dans le contexte, etc. Artus, bon il a un gros squat quand même, c'est son meilleur lift, et du coup c'est un peu sur ça qu'il va construire un maximum de kilos sur son total. Premier squat, il fait 230 qui passe vraiment très très bien, pas de grandes difficultés. Et c'est quelqu'un qui a l'habitude de faire de gros jumps quand même, et là c'est d'autant plus important de faire des gros jumps dans son contexte ce jour-là, parce qu'ils étaient 6 dans son groupe, donc 6 personnes, surtout quand tu fais 105 kilos, c'est vraiment court. Déjà moi si je dois prendre 6 minutes, bah, je le fais, mais je pense pas que je serai dans les meilleures dispositions pour produire le plus de force, clairement pas. Je pense qu'il me faudrait bien 7-8 minutes, tu vois. Genre là, ils ont eu entre 5 et 6 minutes tout le long de la compétition, toutes les personnes de ce groupe-là. Voilà, c'est pas ouf. Et pourquoi je dis surtout en tant que 105? Parce que plus t'es lourd, plus t'as de masse musculaire, et donc plus tu as besoin de récupération. Donc quand tu demandes à quelqu'un qui fait 60 kilos de prendre 5 minutes de repos, ou quelqu'un qui en fait 120, c'est évidemment pas la même chose. Et donc là, dans son contexte, bah, il avait pas les meilleures dispositions. Bon, c'est comme ça, faut s'adapter. Donc ils mettent 2,45 en deuxième, ce que je trouve plutôt pertinent. C'était ce dont on avait discuté en deuxième. Ça passe propre, bonne def toujours. Mais on voit quand même que c'est dur, sachant que tu vas avoir 5-6 minutes de repos. C'est pas un jour sur lequel tu vas pouvoir exprimer 100% de ta force, parce que tu vas pas choisir le temps de repos que t'as. Et si t'avais un groupe de 10-12 personnes, là, ok, tu vois, genre, pourquoi pas de 57, de 60. Mais là, je pense que moi, si j'avais été sur place, j'aurais plus visé de 52 peut-être. Bon, il se trouve qu'ils ont mis 2,57 et demi. Il l'a passé, mais il a eu un rouge d'un côté, et après le jury est intervenu, ils l'ont invalidé la barre. Du coup, il reste sur son deuxième squat à 2,45. Très honnêtement, je pense que c'était un peu gourmand. Bon, tu vas me dire, bah non, du coup, vu qu'il l'a passé. Bah alors, oui, il l'a passé, mais il l'a pas passé aussi profond que la barre d'avant. Et du coup, je pense que s'il avait voulu utiliser les mêmes standards que sur la 2,45, avec ce temps de repos, etc., je pense que 2,52, ça aurait été peut-être un petit peu plus pertinent. C'est comme ça que je le vois vu de l'extérieur, vu que j'étais pas sur place. Ensuite, on passe à son bench. Il fait 132,5 en première barre. Ça passe bien, bonne trajectoire dans l'ensemble plutôt propre. Donc ils mettent 137,5 en deuxième, et là je trouve que c'est pertinent, le jump est cohérent. La deuxième, il la loupe, mais sur... Enfin, il la passe, mais il se fait invalider la barre pour redescente. Et ça se voit clairement, il y a redescente. En fait, je sais pas s'il a eu peur de taper le rack ou quoi, mais en tout cas, la trajectoire est moins bonne. On voit bien qu'il fait bonne descente, belle pause, et quand il repousse d'abord vers le rack et ensuite vers le plafond, limite vers ses pieds. Et quand tu benches, bah en fait, la meilleure trajectoire, c'est un peu en diagonale, même si bah tu dois quand même pousser de haut en bas, tu vois, genre de bas en haut plutôt. Tu dois quand même pousser un peu de manière diagonale vers le rack. C'est léger, hein. Selon les personnes, ça peut varier, mais tu veux pas avoir une giga diagonale non plus, exprès. Et ça se voit qu'il a la force quand même, donc il décide de remettre 137,5. C'est ok, franchement, c'est ok. Peut-être que sur le moment, moi j'en aurais discuté avec lui pour voir s'il voulait mettre 140. Je sais que si moi j'avais eu ce souci au bench, je pense que j'aurais fait un entre-deux entre ce que je voulais faire en troisième de base et ce que je pense que je peux réellement faire si jamais j'ai une bonne technique. Donc là, c'est le call safe, le fait de mettre 137,5 de nouveau. Il se trouve que c'était une bonne idée parce que c'est passé, mais c'est passé quand même avec de la marge, tu vois. Donc je pense qu'il y avait 140 sur le moment. Tu peux te dire, ah ok, c'est peut-être un peu dommage d'avoir laissé 2,5, mais en même temps, il a voulu assurer, donc je comprends aussi, ça se défend. Là-dessus, je sais qu'il y en a qui sont toujours en mode, si tu loupes une barre, tu remets toujours la même chose parce qu'il faut valider quelque chose. Mais en soi, là, il avait déjà validé un bench, il avait déjà fait son opener, donc je me dis, bah tant qu'à faire, autant gratter le plus de kilos qu'on peut. Voilà, juste pour te donner un autre son de cloche, je pense que t'es pas forcément toujours obligé de refaire une même barre, tu peux tenter au-dessus si jamais tu penses que t'en es réellement capable. Si c'est juste de l'ego et que tu vas évidemment la louper, ne fais pas ça. Mais je pense que ça peut se faire d'augmenter quand même la barre en troisième, même si t'as loupé ta deuxième, parce que c'est sur un aspect technique que ça s'est loupé, tu vois, c'est pas sur de la force. Et ensuite pour le terre, alors là le terre c'est vraiment le plus drôle. Donc toujours, ils sont 6 dans le groupe, donc pour le terre quand tu dois récupérer en 5 minutes, là c'est compliqué, surtout que lui il doit faire vraiment 10 km, son amplitude elle est super longue, mais ce qui m'a fait le plus rire là quand j'ai vu ça, c'est son opener. Regarde son opener. En fait, il tire le slack et il fait du post deadlift ras du sol. Du coup, 3 rouges, redescente. Je comprends pas pourquoi il a fait ça. Je comprends pas pourquoi il a fait ça le jour de la compète. Je sais qu'il le fait ça, il le fait à l'entraînement, et je lui ai déjà dit,
ne fais pas ça, hein, parce que ce n'est pas du post deadlift que je te demande de faire, c'est du comp. Donc le comp, tu tires le slack nécessaire pour que tu sois en tension, mais il faut pas tirer le slack en tirant la barre du sol, tu vois. Genre, tu dois pas tirer l'élasticité de la barre jusqu'au point où la barre, elle est carrément en l'air et tu finis ton positionnement en l'air. C'est littéralement ce qu'il a fait là. Il a fait lever les hanches pour tirer son slack, mais la barre, elle décolle du sol et du coup, il finit de se mettre en position alors que la barre, elle est déjà décollée. Ça n'a pas de sens, il ne faut pas faire ça. Si tu tires ton slack, l'objectif n'est pas de décoller la barre du sol, l'objectif c'est de te mettre en tension. Voilà, terminé. Après, si la barre elle commence à décoller, il faut que tu finisses ton mouvement direct, tu vois, il faut pas attendre la barre dans les airs comme ça. Il a loupé sa barre là-dessus, c'est pas trop grave, il décide de monter de 15. Jump pertinent je trouve, parce que plus 15 dans son cas c'est ce qu'il faut. Vu qu'il a 10 km à parcourir, une rep de deadlift va forcément plus le fatiguer que quelqu'un qui fait 15 cm d'amplitude. Et donc du coup, sachant que derrière, il n'y a que 5 minutes de repos, il va pas pouvoir faire non plus beaucoup de deadlift lourds. Commencer très bas, faire des gros jumps, c'était vraiment le plus pertinent à ce moment-là. Et du coup, en troisième, il décide de mettre de 20. C'est clairement pas son meilleur deadlift, il a déjà passé 230. Bon, déjà, avant ce bloc-là, il avait eu plusieurs semaines où il n'avait pas pu s'entraîner correctement parce qu'il s'est fait tomber une plate sur le pied. Donc il n'a pas pu faire son squat et son terre pendant plusieurs semaines comme il fallait. Du coup, pas fou quand tu te prépares pour une compète. Et après, on avait eu le temps d'avoir eu 2 blocs productifs quand même, où le squat était vraiment très, très bien revenu. D'ailleurs, il a PR sur son squat pendant le bloc, parce que son max c'était 245, et je crois que la semaine juste avant, il a fait 250. Et là, sur la comp, il a tenté 257, qui est passé, mais pas à la dep. Donc voilà. Le squat, il y a eu des progrès. Mais en fait, il a tellement eu de progrès au squat sur ce bloc que son terre était fumé. Je sais pas si c'était son dos ou ses jambes qui récupéraient pas assez, mais en tout cas, le terre, il était beaucoup trop dur, du coup trop de fatigue quoi en fait. Je crois qu'il a loupé 210 la semaine d'avant, là il a fait 210 en deuxième et 220 en troisième. Plutôt cool quand même dans la finalité, même si c'est pas son meilleur deadlift et que évidemment on veut plus. Dans tous les cas on sait sur quoi on doit travailler, la dep au squat qui peut être un peu limite, la trajectoire au bench qui peut être un peu aléatoire, le tirage de slack au terre qui doit être approprié à la charge qu'on a dans les mains. Voilà. Donc ça c'était pour Artus, je n'ai pas sa dernière compète sous les yeux. Moi je suis plutôt content dans le sens où il a quand même pu revenir sur un niveau de forme correct, alors qu'il y avait eu, comme je te dis, une période pas ouf, et ça lui fait de l'expérience de nouveau. Ensuite du coup on passe à Mathias, donc là j'étais là pour le coacher. Mathias pareil, il avait un squat qui progressait plutôt bien avec un format avant où on avait 3 squats par semaine. Sauf que il est quand même assez grand, il fait 1m82 je crois, et il est en 83. Donc il est assez grand pour sa KT, et il avait 3 squats, et il progressait bien avec ça, sauf que ça a commencé à lui faire mal au dos, quelques mois avant la compète quand même. Et du coup, ce qu'on a fait, c'est qu'on a viré un squat et qu'on a mis du leg press à la place pour garder le stimulus nécessaire sur les jambes sans avoir trop de stimulus sur le dos. Et ça a plutôt bien fonctionné honnêtement, parce que du coup, il fait 215 en opener qui passe correctement. C'est pas non plus fusé par rapport à ce qu'il a tendance à faire, mais ça passe correctement quand même. Du coup, on se dit, bon ben on va faire plus 10 et on verra ce qu'on a sur le moment après. On fait 2,25, enfin il fait 2,25 du coup, qui passe très très bien, toujours bonne depth, bonne technique. Il a beaucoup les genoux qui rentrent, mais ça ne lui cause aucune douleur. Il a pas vraiment de problème de déséquilibre. Donc pour le moment, je dirais que c'est un problème qu'il faut pas adresser, dans le sens où je ne me soucie pas trop de sa technique. Au contraire, il a l'air fort comme ça. Resserrer sa stance aussi, c'est pas un truc très très pertinent. Il avait déjà une stance plus serrée avant, et les problèmes d'équilibre au niveau du pied, c'était encore plus exacerbé, je crois, de mémoire. Donc 2,25 qui passe plutôt bien, et on se dit, bah, on va refaire plus 10 en fait, parce que je suis sûr à 100% que t'as 232,5. Et il me dit, ouais, j'aimerais bien aller chercher 2,35 quand même. Et là, du coup, c'est pour ça que c'est important de savoir quel est l'objectif de la personne, etc. Il voulait faire le plus gros total possible, il voulait aussi être devant des gars qu'il connaissait, donc devant des potes à lui, il essayait de les gratter au total en fait. J'écoute ce que la personne veut en termes d'objectifs, en termes de priorité, etc. Et après, on choisit les tentatives par rapport à ça. Si tu veux absolument assurer un 9 sur 9, bah là, du coup, on aurait mis 2,32,5, quitte à laisser peut-être 2,5 kg sur la plateforme, ça aurait pas été trop grave. Il avait vraiment envie de se confronter à ça. À l'entraînement, sa meilleure perf, c'était il y a quelques mois. Quand il avait 3 squats semaine, c'était 232,5. Et là, du coup, il a passé 235. Donc, vraiment très cool. En compète, donc au standard de compète, 3 blanches. Voilà, ça fait plaisir ça. Et ça montre que le changement de format, du coup, avec 2 squats et un leg press, bah ça fonctionne. Parce que sinon, il aurait pas rajouté 2,5 kg sur son squat. Et c'est rassurant, ça veut dire qu'on n'a pas besoin de bourriner du squat 3 fois par semaine, en tout cas pour lui, et qu'une alternative fonctionne quand même. Ensuite, pour le bench, donc il a fait 130 en opener, qui passe correctement, là-dessus, rien à redire. On met 135 en deuxième, et là, du coup, il attend beaucoup au dérac, il déraque la barre, il pose ses fesses, et là, on lui donne pas le start, en fait. Et au moment où l'arbitre donne start, bah en fait, les pareurs re-rack,
parce que peut-être que quelqu'un à côté, je sais pas si c'est un arbitre latéral qui lui a dit de raquer. On entend l'arbitre du milieu de dire start, mais il re-rack la barre. Donc il re-rack, et là il lui restait, je sais pas, 15 secondes avant de commencer son bench. Donc il se reset-up assez vite, et il a le start finalement, et réussit sa barre assez difficilement. En fait, ce qu'il y avait, c'est que moi je le voyais de mon côté, c'est que son pied, vu qu'il a pas mal les pieds en dessous de lui, ben son talon droit, il était décollé du sol. Du coup, après, on a fait un petit jump, 135, on a fait 137,5, qu'il a réussi aussi. Là, pour le coup, il s'est bien setup correctement, et je lui avais dit que j'avais vu ça au niveau du pied, donc il a rectifié ça dès le début, et il a pu avoir le start dès le début. Donc il réussit son bench, là, pour le coup, très très cool, 6 sur 6. Et ensuite, on arrive au terre, et en fait, eux, ils étaient 8 dans leur groupe. Donc tout à l'heure, je t'ai dit que les 105 étaient 6 et que c'était vraiment hardcore. Et eux, ils sont 8, donc c'est un peu mieux. Au soulevé de terre, c'est pas 8 au squat. C'est-à-dire qu'au squat, tu dois changer les poids sur la barre, mais tu dois aussi changer la hauteur de barre. Ça prend un peu plus de temps pour les chargeurs par heure de faire la mise en place, etc. Aussi, quand tu fais ta mise en place au squat, quand tu te mets sous la barre, que tu déraques, que tu recules, que tu attends le start, ça met plus de temps qu'au terre. Et ça, tu le multiplies par le nombre de personnes, et ça fait du temps de repos en plus, tu vois. Genre, peut-être 8 personnes au squat, ça te fait 9 minutes de repos, et 8 personnes au terre, ça te fait peut-être 6,30, 7 minutes de repos. Donc ça compte aussi. Et du coup, bah, quand c'est comme ça, quand tu sais qu'il y a un groupe qui est un petit peu plus réduit, que tu vas devoir aller un peu plus vite, bah il faut favoriser les gros jumps parce que tu sais que tu vas pas pouvoir encaisser beaucoup de grosses tentatives d'affilée. Et il faut regarder un petit peu ce que font les autres aussi pour voir comment tu vas passer par rapport à eux, par rapport à ce que les autres font comme jump. Il s'avère que là, selon moi, on a fait une erreur. Il passe 2,65 en opener, qui est très bien, facile pour lui, parce qu'il a déjà terre 300 à l'entraînement, avec une bonne forme, tu vois, genre bien verrouillé, etc. Et le plan, c'était de faire 2,65, 2,85, 300, si tout se passait bien. Bon, là, il s'avère que sur le moment, il a fait 2,65 et je lui ai dit, bon, on met 2,85 comme prévu. Et il me fait, ah non, j'ai envie de faire 2,90 parce que je pense que je vais peut-être pouvoir aller chercher plus après. Du coup, je lui ai dit, t'es sûr, hein, parce que bah, on avait dit 2,85 quoi. Et donc, oui, il était sûr. Et du coup, je l'ai écouté. Et je pense que là, avec du recul, c'est une erreur. Parce qu'il y en a un qui mettait la même barre que lui à l'opener. Donc, Mathias a fait 2,65 et le gars juste après a fait 2,65. On a mis 2,90 pour Mathias. Sauf que l'autre, il a mis 2,85. Donc là, ça veut dire qu'il passe juste avant Mathias. Dans le deuxième passage, on a plus de temps de repos que le gars qui est passé après nous, parce que du coup on a inversé les rôles, tu vois. D'abord c'était Mathias et après l'autre, et au deuxième passage c'est d'abord l'autre et après Mathias. Donc on gagne un peu de temps de repos, mais je trouve que c'était une erreur parce qu'on aurait dû faire 2,85 et réserver ça s'il fallait le faire pour le dernier passage, tu vois, et essayer vraiment d'avoir le plus de repos possible pour le dernier passage au terre. Donc je trouve que c'est un peu une erreur de ma part, j'aurais pas dû l'écouter là-dessus, je pense. Du coup il passe 2,90, sauf qu'après bon on voit qu'il n'y a pas grand chose. Il n'y a pas beaucoup plus que 2,90. Et bon, il voulait mettre 300, donc là on met 300 parce que bah, il n'y a pas de place à jouer. 300 c'est une grosse barre qui est stylée. Voilà, tout simplement. Et là, du coup, au troisième passage, on repasse avant l'autre gars. Et donc ça veut dire qu'on est passé dernier dans le deuxième passage et on passe avant-dernier dans le troisième passage. Du coup, on a encore moins de temps de repos, tu vois. Et là, j'ai regardé sur la vidéo, du coup, sur le live, pour avoir vraiment les bonnes mesures. Et en fait, entre la première et la deuxième tentative au terre, il a eu 7 minutes de repos. Et entre la deuxième et la troisième, il a eu 6 minutes. Donc quand tu dois faire 2,90, 6 minutes après 300... je pense que t'es pas dans les meilleures dispositions pour exprimer à 100% ta force. Donc c'est comme ça. C'est un peu dommage. Il manquait quand même pour 300. Il y a eu un peu redescente, mais il n'y a pas eu que ça. Les genoux n'étaient pas verrouillés. Et je pense qu'il n'y avait pas la force aujourd'hui pour le faire, ce jour-là, pour la passer correctement, cette barre. Mais lui, du coup, pour sa compétition qualificative, il avait fait 640 de total. Et là, il a fait 662,5. Donc plutôt cool dans l'ensemble. PR plus 22 et demi. Et ensuite en dernier c'était Chloé, donc ça c'était le samedi matin, elle est en moins de 57, elle était dans le groupe A, je l'ai pas dit mais Mathias était dans le groupe C83, parce qu'il y avait beaucoup de 83. Du coup Chloé elle est assez complète dans le sens où elle a pas genre un lift abusé, par exemple Artus c'était le squat qui était abusé, Mathias c'est le terre qui est abusé, elle c'est plutôt complet, c'est pas, y a pas un lift qui est vraiment abusé. Et au terre, au contraire, elle a tendance à avoir un terre qui est un peu en dessous des concurrentes. Donc du coup, l'idée, c'est vraiment de réussir, si on veut viser une place, c'est vraiment de réussir un maximum d'essais et d'essayer de gratter le plus de kilos possible sur le total. Et dans son cas, sur sa compétition, je pense qu'on aurait difficilement pu faire mieux. Donc sur son squat, elle ouvre à 130.
Bon, vraiment, au niveau de l'adep, il n'y a aucun doute. Voilà, c'est vraiment cul par terre. Donc 130 qui passe bien. On fait le jump qui était prévu, 137,5. 137,5 qui passe bien aussi. Et moi, sur le moment, je lui dis, bon, qu'est-ce que t'en penses? Je suis sûr que t'as 142,5. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Moi, je vois bien 142,5. Et elle me disait, bon, ben, j'aimerais bien quand même aller chercher 145. Encore une fois, tu vois, je demande si, est-ce que t'es sûr? T'es prêt à laisser 5 kilos sur ton squat? Parce que si jamais tu fais 142 et que tu la passes, t'as plus 5. Mais si tu tentes 145 et que tu la loupes, bah tu laisses quand même des kilos, tu vois. Surtout que c'est quand même un assez gros jump, 7,5 dans ce genre de KT avec ce genre de barre, etc. C'est quand même beaucoup. Bon, pour le coup, tu m'excuseras, il n'y a pas la vidéo complète du squat. Je ne sais pas pourquoi ça a cut, voilà. Donc tu ne verras pas la vitesse réelle de son squat à 145. En tout cas, pour avoir été sur place, c'était quand même un grind et je suis persuadé qu'il n'y avait rien de plus. Voilà, pour moi, il n'y avait pas 1 kg de plus. Enfin, pas 2,5 en tout cas. Peut-être 1 kg de plus, mais pas 2,5. Il n'y avait pas 147. Et c'était déjà un PR 145. Donc voilà. Avant ce bloc-là, son max c'était 140. Sur son dernier SBD de bloc, elle a fait 142,5 qui était un PR plus 2,5 du coup. Et là sur la comp, elle a fait 145 qui est du coup un PR plus 5 sur le bloc. Donc vraiment très très cool. Ensuite sur le bench, on ouvre à 72,5 qui passe plutôt bien. Bonne technique, belle pose, c'est bien marqué tout ça. Là pour le coup, j'ai hésité un peu. Je me demandais est-ce qu'on met 75 ou 77. On a mis 77. Et je pense que c'était la bonne chose à faire parce qu'elle passe 77. Et donc du coup, bah, la suite logique, c'est on tente 80. De toute manière, on n'a absolument rien à perdre. Genre, si tu la loupes, tu perds 2,5. Et si tu la passes, tu gagnes 2,5. Mais tu peux pas faire un incrément moins risqué que ça. Tu vois, genre ça n'existe pas. Et du coup, elle la loupe. Évidemment, j'aurais préféré qu'elle la passe pour rajouter des kilos et pour passer 80 en compète, parce qu'elle l'a déjà passé à l'entraînement, mais pas à la compète du coup. Mais c'est pas trop grave, parce que du coup, on laisse rien. C'est pas comme si on avait tenté un jump de 5 et qu'on l'avait loupé, et que du coup, on est dégoûté. Donc voilà, ça reste quand même quelque chose de totalement ok à louper, on va dire. Et pour le terre, bon, pareil, elle fait des gros jumps quand même. Elle ouvre à 145, et ce qu'il y a, c'est que là, l'idée, c'était d'aller chercher la 3ème place. Première et deuxième, c'était pas possible. Je crois qu'il y a 30 kilos d'écart entre la 2ème et la 3ème sur la compète. Genre, première et deuxième, elles se tiraient la bourre. Et après, pour la 3ème place, il y avait peut-être 3 personnes ou 4 personnes qui étaient assez proches de ça. Donc ça se jouait vraiment sur le bon choix des tentatives, tu vois. Et étant donné que c'est clairement pas la meilleure deadlifteuse de ces personnes-là qui pouvaient prétendre à la 3ème place, en fait, il fallait vraiment que je puisse choisir pile le poids qu'il faut pour être sûr qu'elle la passe et en même temps pour forcer les autres à mettre trop lourd et qu'elle loupe. La stratégie la plus payante pour elle à ce moment-là, c'était juste de se focaliser sur elle et de se dire qu'est-ce que tu es capable d'aller chercher au maximum et on va mettre ça. Si tu fais ton meilleur total, bah, on espère que les autres ne soient pas capables de le faire. 155 en deuxième, ce qui était prévu, qui passe très bien aussi. Et là, moi sur le moment, je lui dis on met 162 ou 165. Son dernier SBD du bloc, elle a fait 160. Et avant ça, son max c'était 155. Donc déjà, elle était dans un très bon niveau de forme, tu vois. Et sur ce bloc, elle était globalement dans un bon niveau de forme. Et donc elle hésite en fait, elle sait pas me donner la réponse sur le moment. Et moi j'ai toujours tendance à demander à la personne parce que j'ai envie d'avoir des ressentis. Comment tu te sens? Est-ce que tu te sens bien, mais bien pour 162 ou bien pour 165? Je me sens bien, ça veut pas dire grand chose. Genre je me sens bien ou très bien ou bien bof, tu vois. Genre faut vraiment mettre des termes, mettre les mots là-dessus. Et je vois qu'elle hésite trop. Donc du coup je lui dis, bon ben je décide de te mettre 162 parce que pour moi t'as 162 mais je suis clairement pas sûr que t'aies plus. On met ça et du coup elle l'a pas. Avec le recul, en voyant la vidéo, peut-être qu'il y avait 165, peut-être, mais encore une fois, je n'en suis pas sûr, et sur le moment, j'ai besoin d'être sûr de ce que je prends comme décision. Donc, je regrette absolument pas la décision que j'ai prise, puisque les personnes derrière qui sont passées, il y a 2 personnes, je sais plus si c'était 2 personnes ou 3 personnes, je crois que c'était 3 qui ont essayé de tirer pour faire le même total ou un peu plus. Et les 3 ont loupé. Non, il y en a 2 qui ont tiré pour passer au-dessus. Et il y en a une après qui a tiré pour égaliser le total. Mais comme Chloé, elle était plus légère, elle aurait gagné au poids de corps de toute manière. Elle aurait été 3ème au poids de corps. Et l'autre aurait été 4ème. Et cette personne-là, elle a loupé sa barre, donc de toute façon, la question ne se posait même pas. Au début de la compète, quand je lui demandais ses objectifs, elle me disait bah, j'aimerais faire mieux que la dernière compète, tout simplement. Et si jamais il y a une place à jouer, pourquoi pas aller la jouer? Donc c'était vraiment pas l'objectif premier. Et il s'avère qu'en construisant le total petit à petit, en se concentrant uniquement sur elle et sur les tentatives, le bon choix des tentatives, bah en fait, sur la fin, on a réussi à aller chercher ça. D'ailleurs, je trouve qu'il y a eu une erreur de quelqu'un d'autre. Elle a voulu passer trop devant, c'est-à-dire que la personne aurait pu faire 170, mais elle a mis 172 et elle
a loupé vraiment un pixel. Donc il y avait moyen que si la personne en face faisait un meilleur choix de tentative, bah, elle pouvait gratter la 3ème place. Donc voilà, bref, ça se joue à rien, hein, les trucs comme ça. Chloé, elle a fait 8 sur 9, Mathias a fait 8 sur 9, et Arthus a fait 6 sur 9, avec un squat pas à la depth. Un bench, c'était juste une erreur de trajectoire, donc bon... Il y avait de la force, tu vois, c'était pas vraiment un mauvais choix de tentative, c'était une erreur technique. Et le terre, c'est une erreur technique aussi. Donc en vrai, je suis plutôt content de l'ensemble parce que même sur le match sur lequel j'étais pas là, tu vois, sur Arthus, bah, y a eu de bons choix de tentatives, c'était cohérent, il n'y a pas eu de dinguerie vraiment. Parce qu'on en a discuté avant, même si j'étais pas là sur place, c'est pas comme si je le laissais perdu tout seul. Vraiment, je discute des potentiels scénarios et lui, il avise sur le moment en fonction de comment ça se passe, mais globalement, on discute des choses et du coup, ça lui donne un plan qui est solide quand même avant d'y aller et il peut l'exécuter comme il faut en fait. Donc voilà. D'ailleurs, pour revenir là-dessus sur le lieu, la salle était vraiment stylée, on aurait dit une salle de cinéma. Il y avait des sièges montants, tu vois, un peu comme Sheffield, clairement pas aussi grand que Sheffield. Évidemment. Mais c'était sympa, voilà, des sièges rouges, manquait juste du popcorn et des Kit Kat Vol, et puis on était bien quoi. Et le plateau était surélevé et les arbitres étaient plus bas, donc peut-être que le fait que les arbitres étaient en contrebas faisait qu'ils voyaient différemment la depth, au squat, etc. Mais je trouve qu'il y a des trucs quand même qui étaient vraiment trop sévères pour moi, et enfin, des trucs avec lesquels j'étais pas d'accord. Et pourtant, il y a quelques temps, genre il y a 2 ans, quand moi je voyais des arbitrages trop laxistes, je me disais, oh là là, c'est n'importe quoi, c'est vraiment trop laxiste. Et je me considérais vraiment sévère dans ma manière d'arbitrer dans ma tête, tu vois, parce que je suis pas arbitre officiel. Et j'ai vraiment pas changé ma manière de voir les standards. Genre, j'ai vraiment les mêmes standards dans ma tête, dans ma manière d'exécuter et tout, et dans ce que je vois. Et je trouve qu'il y a vraiment un shift d'arbitrage. C'est devenu, pour être sûr, descends cul par terre. Mais pour être sûr que t'es l'adepte, tu vois. Et ça me dérange un peu, tu vois. Genre, si t'es à la règle, faut pas être plus qu'à la règle, je trouve. C'est pas le débat de la vidéo. J'ai terminé mes retours sur la compétition des gens que je coach. Dans tous les cas, je trouve plutôt bien parce que les gens que je coach n'ont pas eu des calls trop sévères. Je les ai trouvés plutôt justes, les arbitrages sur les gens que je coach. Même la depth au squat de Arthus, je l'ai trouvé un peu limite, donc je comprends pourquoi il a pris des rouges. C'est tout pour moi. J'espère que t'auras aimé. Si t'as aimé, mets un j'aime. Commente pour me dire ce que t'en as pensé. Je te dis à la prochaine. Presse positif. Peace.